Ce mois-ci, direction la Moselle, où depuis le 1er décembre 2019, cette magnifique unité collective injecte du biométhane dans les réseaux GRT Gaz. Et vous allez le voir, si son développement n'a pas été aisé, le résultat est intéressant sur bien des aspects. Pour bien tout comprendre, revenons en arrière aux origines du projet, il y a 9 ans. L'unité rassemble 23 agriculteurs. On le sait, la première étape dans un projet collectif, c'est de trouver un terrain qui reste proche de chacune des exploitations impliquées. L'endroit idéal a été trouvé entre Haraucourt-sur-Seille et Marsal, d'autant plus qu'il se trouve à proximité d'une canalisation GRT Gaz. Mais cet emplacement près de Marsal pose un problème insoupçonné. Marsal, la petite cité de Marsal, elle est caractérisée par Vauban. Donc il y a les remparts de Vauban. Quand on a un site touristique qui est classé, il y a une zone de 500 mètres autour. Ce terrain fait partie de l'obligation sur tout projet de travailler avec les ABF. Donc voilà, c'est pas une demande qu'on a eue, c'était une obligation. Il a donc fallu d'abord consulter les architectes des bâtiments de France pour intégrer au mieux l'unité au paysage et au patrimoine en collaboration avec le parc régional de Lorraine, ce qui impose un process particulier pendant l'élaboration du projet. Normalement, vous choisissez un constructeur qui vous fait des plans et vous faites une demande de permis de construire. Nous, c'était fait dans l'autre sens. On est allé voir les ABF, on leur a demandé ce qu'il fallait faire. Ils nous ont fait des plans et il a fallu trouver un constructeur qui acceptait de construire par rapport au plan des ABF. Et c'est le constructeur Agrogaz qui s'est chargé de la construction en appliquant les demandes des ABF. La plantation d'arbres et l'installation de clôtures en bois sont autant de compromis paysagers qui ont permis au projet d'être autorisé. Donc avec les ABF, on a réfléchi à une continuité de Vauban en fait. Et là vous voyez, il y a un merlon qui justement par rapport à une sécurité s'adapte très bien par rapport au rempart de Vauban. On a, comme vous le voyez, des bardages qui sont en bois. Ça, vous verrez ça très peu de fois en France. On a une couleur des dômes qui était réfléchie pour s'intégrer le mieux dans le ciel. Et donc voilà, il y a eu plein de petites choses de faites ainsi pour s'intégrer au mieux dans le paysage, quoi. Aujourd'hui, ça fait plus d'1 an que l'unité tourne. Elle peut accueillir jusqu'à 55 000 tonnes de matière par an, fumier, lisier, cives et sous-produits industriels, pour injecter jusqu'à 3,5 millions de normomètres cubes de biométhane dans les réseaux. Alors l'intégration paysagère a eu un coût énorme sur notre installation, mais aujourd'hui, il faut avouer que le résultat est là. On ne peut que se réjouir de l'intégration paysagère qui a été faite. Nous, on avait vu uniquement économiquement, au départ, la création d'un méthaniseur. Aujourd'hui, il n'est pas que économique, il est environnemental aussi. Aujourd'hui, on est content d'avoir notre outil de travail tel qu'il est fait. On se retrouve le mois prochain sur une autre installation pour connaître d'autres enjeux et devenir un expert du biogaz.